Ok, salut les gars. Écoutez, on va aller faire du prono gratuit aujourd'hui. On va aller faire la Ligue 2. Normalement, je suis assez confiant sur mes calls. Voilà, cette année, logiquement, il y aura beaucoup plus de contenu gratuit. Je vais sûrement refaire un peu plus de contenu que l'année dernière. Voilà, vous aurez sûrement voilà, des petites Ligue 2 de temps en temps quand j'ai envie de le faire. Donc voilà, sachant que je vais vous donner du contenu gratuit qui, je pense, j'espère en tout cas, du bon contenu. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé pour faire ce que je fais, donc en échange, je vais vous demander un petit soutien. N'hésitez pas en commentaire à poser vos questions, à dire vos pronos surtout. N'hésitez pas à coller vos pronos dans l'espace commentaire. Et puis me soutenir en lâchant un like si ça vous plaît, que vous me soutenez depuis un petit moment maintenant. N'hésitez pas à me soutenir en lâchant un like. Moi ça me fait plaisir parce que au moins je vois un petit peu de soutien sur la chaîne. Et comme ça vous avez plus de contenu gratuit. Donc c'est un peu donnant-donnant. Vous me mettez des petits likes, moi ça me dit ah bah ils sont contents. Et en échange je vous donne plus de contenu gratuit. Tout simplement. Bon, je vais quand même aller faire un petit débrief parce que sur le Discord, j'ai balancé hier l'intégralité, quand même, j'ai quand même été chaud de tout ça, hein. On s'en sort pas trop mal, on fait un 80% de réussite, beaucoup trop de remboursés. Alors attention, je l'ai pas considéré comme une journée importante pour moi, ça. C'était vraiment un test. Je voulais voir où j'en étais par rapport à plein de matchs. Force est de constater que je suis largement au-dessus de mes espérances. Je suis vraiment très content de ce que j'arrive à faire. Et surtout, j'y arrive assez facilement. On arrive à trouver moins slacks. Voilà. Après, on a eu beaucoup de remboursés. C'est ce qui nous a un petit peu pénalisé. Alors, on reste positif hier. Je suis quand même très positif de très peu. Hein. Vu la quantité que j'ai joué, c'est pas énorme. On va pas se mentir. Donc, je préfère être franc avec vous, c'est pas ouf. Mais par contre, en termes de réussite, c'est énorme. Et surtout, j'ai eu aussi un tiers de remboursés. Ça change tout. Hein. En sachant que les remboursés, c'était, j'aurais pu avoir pas de remboursés. Donc voilà. Par rapport à ça. Donc voilà, ça reste très positif. Donc voilà, je suis assez content. Et je suis surtout très confiant pour la suite. Vraiment, je suis très content. Pareil, hein, là on avait réussi à vraiment bien gérer aussi, on avait eu pas mal de bons calls. Bon voilà, c'était un petit débrief comme ça pour vous dire un petit peu, voilà. Et si je vais quand même un petit peu continuer là-dessus, moi je vous invite à ceux qui aiment progresser, qui veulent progresser dans les paris sportifs, quand il y avait des journées comme ça bien compliquées, bien savates, je vous invite à essayer sans jouer forcément votre argent, hein, mais essayer d'avoir un avis sur les matchs, et vous faites un débrief à la fin, vous faites un tableau Excel, vous mettez tous les matchs, vous mettez votre call et vous regardez la finalité, vous faites un pourcentage, vous voyez un peu vos résultats. Je pense que là, il n'y a pas mieux. Hein. Franchement, vous avez les matchs les plus difficiles à trouver, vous connaissez rien, vous n'avez pas vraiment beaucoup d'aide. Et si vous arrivez à avoir des bons pourcentages là-dessus, c'est que pour moi, vous avez une bonne méthode. Si vous êtes nul là-dessus, c'est que vous serez nul entre guillemets ailleurs. C'est-à-dire que ça suffit pas ce que vous faites. Vrai test là-dessus, hein. Je vous invite à essayer, tout simplement. Alors après, vous pouvez le faire. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais prendre ici, je vais faire ça, voilà, et je vois pas les résultats. Et après, je vais chercher avec des face à face, voilà, je vais essayer de trouver des trucs. Et comme ça, après, je peux faire un petit test. Voilà, vous pouvez essayer de vous entraîner comme ça. Un flash, c'est vraiment cool pour ça. Voilà, je voulais quand même parler là-dessus. C'est une partie un peu plus technique. Ça peut vous intéresser de tester comme ça. Hein. Franchement, c'est super intéressant. Bon, revenons-en au call. Alors, je vais être safe sur cette Ligue 2. Je suis confiant au point que je pense faire un 10 sur 10 pour le moment. Notez que ça peut évoluer, mais mes calls, hein, bien évidemment, ça peut changer. Sur Discord, je balancerai la Ligue 2 encore. Donc, vous aurez mes calls finaux. C'est-à-dire que, comme ce que j'ai balancé le dernier coup, je sais plus quand c'était, hein, la Ligue des Champions. Entre temps, j'ai modifié quelques trucs. Et au final, bon, j'ai quasiment tout géré. Alors que voilà, il y a des calls par exemple, je pense à PSV, j'ai joué H-1 par exemple sur PSV, alors que je vous ai call Galatasaray sur YouTube. Donc il y a des petites nuances comme ça que je modifie. C'est rare que je modifie beaucoup de choses, mais je modifie un petit peu, donc vous n'avez pas toujours mes calls que je joue réellement. Donc voilà, à noter que sur Discord, là vous aurez bien la Ligue 2, bien call, nickel. Il y aura sûrement peut-être des changements, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à être actif sur le Discord, le lien est en description. Du coup, on va partir sur un Bastia en handicap +1. A noter que vous avez, alors je sais pas, j'ai pas de pourcentage, mais globalement ça peut donner une 1-0. Voilà, je vous le dis, vous avez peu de chances de le passer même en H+1, mais par contre vous êtes peu de chances de le perdre. Donc on va tenter le coup Bastia, oui. Voilà, donc on va tenter le coup Bastia en H+1, ça devrait passer. En tout cas vous n'allez pas le perdre, moi c'est très safe. Pour ce qui est de Amiens, on va partir sur un Amiens gagne facile. Voilà, à noter que c'est la première journée, donc à tout moment je vais jouer Amiens seul. Hein. J'ai mis là pour le moment je pars sur Amiens H-1, mais à tout moment je pars sur Amiens tout court. Ou alors DNB Amiens, c'est-à-dire que là on va voir, parce que c'est première journée, donc voilà. Mais normalement il n'y a pas de souci, Amiens devrait gagner assez facilement. Hein. Donc en Rodez, on va partir sur un Rodez, pareil H+1. Avoir celui-là, ça peut être un camp. Celui-là, limite, le seul doute que je peux avoir, ça va être celui-là. Pour le moment, on va partir sur Rodez H+1, peut-être Caen. A priori, c'est que c'est un 1-0 Caen. C'est pour ça que le H+1 ne marchera pas pour moi et que le Caen me semble être Caen. Donc je pense que ça va être un match très serré avec Caen gagne quand même. À voir si on prendra le risque ou pas. Voilà, on va voir si on peut pas trouver autre chose. Mais pour le moment, on partirait sur un Rodez H+1. Hein, ça devrait passer normalement. Bon, Dunkerque, on va prendre le risque. On va aller sur Dunkerque. Gros risque au nul.
quand même, mine de rien. Mais normalement, ça passe. Y a pas de souci, celui-là, il devrait passer. Dunkerque devrait gagner. Après, on sait jamais. Dunkerque, ça peut troll. Hein. Grenoble-Paris, je vais partir sur un Grenoble facile aussi. Donc là, celui-là, on va y aller, je pense. Grenoble facile, normalement, est très safe. Voilà, Grenoble devrait gagner facilement. Notez que l'année dernière, je vous rappelle que Grenoble n'a pas perdu à domicile une seule fois. Hein. Voilà. Donc, et Paris, à l'extérieur, c'était très moyen. Donc je pense que c'est une suite logique de l'année dernière. Donc ça me paraît cohérent. Hein. Je vous dis, celui-là, il est très cohérent pour moi. Le Havre Guingamp, écoutez, on va partir sur un match nul seul. On tentera rien, on va jouer nul, on va le tenter. Voilà, je suis assez confiant aussi là-dessus, il n'y a pas de souci. On va noter que les dernières, le Havre et Caen étaient les équipes qui faisaient le plus de matchs nuls aussi. Ça voilà, ça se voit direct. Moi, j'ai pas regardé, mais je le savais. Hein. Voilà, c'est des équipes qui font énormément de matchs nuls, donc je vois pas trop de changements. À noter que Guingamp, j'ai pas trop suivi les transferts. Je regarderai un petit coup quand même. Mais a priori, ils ont pas dû recruter de dingue hein, avec la Covid, tout ça. À mon avis, les équipes vont rester à peu près similaires, peut-être 2-3 changements. En tout cas, ça changera pas une équipe. Guingamp, on va pas finir premier l'année prochaine. Voilà, c'est ça que je veux dire, je pense pas. En tout cas, j'aurais des échos. Pour ce qui est de Pau, écoutez, on va partir sur un Pau, donc DNB Pau, nul remboursé 6 Pau. Ça, c'est ce que je modifie. Avant, je faisais une tentative, je prenais un risque en sachant que j'aurais l'un ou l'autre, mais je savais pas lequel, et je sais toujours pas lequel d'ailleurs, on va pas se mentir. Par contre, je sais normalement que c'est un Pau nul. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je divise par deux ma mise, et je joue les deux. Donc, je vais faire DNB et nul. Je gagne moins, c'est clair. Par contre, je gagne tout le temps. Alors que là, je me rends compte qu'on l'a vu sur cette soirée de Ligue Europa, enfin Ligue des Champions, j'ai eu 8 remboursés sur ce genre de match. Et une seule défaite. C'est-à-dire que si j'avais joué comme ça, j'aurais fait 8 wins. Alors j'ai pris je prends le parti cette saison sur l'intégralité de faire comme ça. À noter que logiquement il faudrait doubler pour avoir une mise simple et assurer une mise simple. Je préfère pas doubler. Alors ça dépendra. Il y a des matchs peut-être que je le ferai, mais en tout cas pour le moment je vais partir sur du divisé par deux. Donc on va jouer Pau, Pau ou nul et nul remboursé 6 Pau et DNB Pau. Voilà pour ce col-là. Bon Toulouse, pareil, j'ai légèrement un doute. À mon avis c'est soit un Toulouse facile, soit un Ajaccio facile. Là on est dans un match. Pour moi qui va être entre guillemets, je dis pas difficile à trouver mais un petit peu, mais je pense que c'est un Ajaccio. En H+1 devrait passer. Je sais pas le handicap, si on peut pas le choper à +2 qui serait cool. Ouais, on a un 19, ça va être compliqué. Je pense qu'on est sur un match très serré qui peut donner Toulouse 1-0 voire 2-0. Donc vous allez prendre un risque. Je pense qu'il faut prendre le risque Ajaccio +1. A noter qu'il y a plus de chances qu'Ajaccio le fasse que Toulouse le fasse. Mais je préfère vous prévenir que Toulouse peut gagner facilement. Donc pour le moment, je suis un peu en stand-by. J'attends de voir un peu si je peux pas savoir lequel des deux c'est. Mais pour le moment, je pars sur Ajaccio +1. Voilà, mais ça risque de changer. Je peux mettre Toulouse H-2 par exemple, ou H-1. Voilà, je peux modifier. Pour ce qui est de Valenciennes Niort, pareil que l'autre, on va faire la technique du double chance. Donc je vais aller jouer Valenciennes remboursé si nul, enfin DNB quoi, et nul remboursé si Valenciennes. Alors on va partir là-dessus. Notez que celui-là aussi, je suis assez confiant normalement. Bon, il y a peut-être, voilà, globalement, Valenciennes, Toulouse, Caen sont les trois matchs qui peuvent, pour le moment, je pense, être modifiés. Peut-être Dunkerque si je vois qu'il y a une petite dinguerie qui arrive, mais globalement, le reste est safe pour le moment, ça ne devrait pas bouger. Donc voilà, vous avez déjà des calls assez safe normalement sur le reste. Voilà, ces trois matchs-là sont en stand-by pour moi en tout cas. Je vais partir là-dessus à l'instant T, mais d'ici samedi, il y a moyen que je change de call. Voilà, peut-être que j'aurai une meilleure perspective. Voilà par rapport à la Ligue 2. Écoutez, voilà, donc l'année prochaine, cette année plutôt, cette saison, je vous balancerai pas forcément les championnats majeurs, puisqu'il y aura des gens qui vont s'abonner à Tipster et donc payer un abonnement pour avoir mes pronos, donc je pourrais pas vous balancer l'intégralité de ce que je fais, ça c'est une certitude, j'aurai pas le temps non plus. Par contre voilà, de temps en temps si j'ai envie de vous balancer je sais pas, de l'exotique, des trucs que vous connaissez pas trop, ça vous permet d'augmenter votre volume et surtout normalement je serai assez confiant sur ce que je vous balancerai, donc peut-être que l'année prochaine je vais partir un petit peu là-dessus, des matchs un peu de Danemark, ce genre de trucs. À noter que ça va mieux de mon côté sur ces championnats, j'ai un petit peu compris comment ça fonctionnait, donc je pense que je y arriverai beaucoup mieux. Voilà, et puis de temps en temps je vous balancerai des gros championnats, la Ligue 2, la Ligue 1, voilà, ça m'amusera un petit peu. Donc voilà, pour me soutenir là-dessus et que pour que vous ayez des pronos gratuits, parce que clairement je peux ne pas le faire, je peux dire aujourd'hui je ne fais pas de pronos, je le fais par plaisir avant tout. N'hésitez pas à ceux qui suivent mes pronos et qui ont envie d'en avoir plus, plus moi ça me motivera, plus vous me motivez, plutôt plus j'en ferai. Hein. Ça va être donnant-donnant, voilà, je vais partir là-dessus. Hein. Si vous êtes motivé, vous en aurez plus, et si je sens qu'il n'y a pas vraiment une motivation globale de votre part, vous en aurez moins. Voilà comment je vais fonctionner, hein, un peu comme ça. Cette année, j'ai pas d'obligation, je peux en donner beaucoup du gratuit, et je peux aussi ne pas en donner, donc voilà, ça dépendra un petit peu de vous aussi là-dessus. Si je sens qu'il y a une petite envie d'avoir des pronos, vous en aurez. Mais si je sens que ça suit pas trop, vous n'êtes pas tous motivés, j'en ferai pas beaucoup, simplement parce que j'ai des vies à côté et que forcément je vais donner plus d'énergie là-dedans. Donc voilà, par rapport à ça, je fais une petite conclusion là-dessus quand même. Voilà, je suis assez confiant, la Ligue 2 franchement, je suis très confiant même.
Il y a juste voilà, les 2-3 matchs où j'attends, mais à mon avis je vais les trouver, hein. Donc pour moi on part sur un 10 sur 10, hein, direct, à chaud. Ouais, je suis très confiant, c'est plutôt facile je trouve, même pour moi. Après je vais dire ça, on va se faire éclater, mais j'y crois pas, normalement ça devrait le faire, il n'y a pas de souci. Je suis assez confiant. Voilà, bon bah, écoutez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, donc peut-être quelques temps, puisque j'ai vu que là après il y avait une semaine un petit peu d'arrêt, et après ça va reprendre à fond. Voilà, on se retrouvera dès que ça aura repris, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à poster en commentaire vos pronos aussi, ça peut être intéressant pour les gens. Et puis voilà, sur Discord, vous aurez accès à mes calls finaux. Comme d'habitude, je me répète, mais vous aurez accès à la fin de mes calls. Et puis venez sur Discord, des fois je balance, comme hier, hein, je colle pas, mais hier j'ai balancé. C'était quand? Hier, ouais, c'était jeudi. Ouais, c'était hier. Donc j'ai balancé l'intégralité de tout ça. Donc des fois, voilà, vous allez avoir des bonnes nouvelles sur Discord. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de venir être actif. Vous venez, vous regardez. Si je pop des trucs, bah, tant mieux pour vous. Et puis si je pop rien, bah, vous avez, c'est pas grave, quoi. Voilà. Tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller sur Discord. On est quand même pas mal. Il y a pas mal de discussions de temps en temps. Et puis bon, des fois, je discute un peu aussi de paris sportifs. Donc ça peut être intéressant pour les gens qui veulent progresser aussi, hein. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions sur Discord, sur les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Voilà, tout simplement. Voilà, bah, je vous laisse là-dessus. Et puis je vous dis ciao, les gars. With